Le monde a changé. Je le vois dans l'eau. Je le ressens dans la terre. Je le sens dans l'air. Beaucoup de ce qui existait jadis est perdu, car aucun de ceux qui vivent aujourd'hui ne s'en souvient. Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. 3 furent donnés aux elfes, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. 7 aux seigneurs nains, grands mineurs et sculpteurs de la montagne. Et 9 anneaux furent donnés à la race des hommes, qui par-dessus tout désiraient le pouvoir. Car à travers ces anneaux furent transmises la force et la volonté de gouverner chaque race. Mais ils furent tous dupés. Nous souhaitons rester ici cette nuit. Et ce qui nous amène ne regarde que nous. Soucoline. Je m'appelle Soucoline. Soucoline, oui. Nous sommes des amis de Gandalf le Gris. Pouvez-vous nous annoncer à lui? Nous sommes liés à une course secrète. Ceux qui parlent de combattre l'ennemi ne devraient pas se mettre en travers. Des hobbits de la comté. Frodon Sakay, c'est ainsi qu'on me nomme. Et voici Sam Gamgee. Nous étions partis de Foncombe avec 7 compagnons. Nous en perdîmes un dans la Moria. 2 étaient de ma race. Il y avait aussi un nain, un elfe et 2 hommes. Aragorn, fils d'Arathorn, et Boromir du Gondor. Mort? Comment? Quand? En tant que ses compagnons, j'espérais que vous me l'apprendriez. S'il était arrivé malheur à Boromir, vous devriez nous le dire. C'est comme dans les grandes histoires, monsieur Frodon. Celles qui importaient vraiment. Celles où il y avait danger et ténèbres. Parfois, on ne voulait pas connaître la fin, car elle ne pouvait pas être heureuse. Même les ténèbres doivent passer. Un jour nouveau viendra. Et lorsque le soleil brillera, il n'en sera que plus éclatant. C'étaient ces histoires dont on se souvenait et qui signifiaient tellement, même lorsqu'on était trop petit pour comprendre. Mais je crois, monsieur Frodon, que je comprends. Je sais maintenant. Les personnages de ces histoires avaient 36 occasions de s'en retourner, mais ils ne le faisaient pas. Ils continuaient leur route. Parce qu'ils avaient foi en quelque chose. Il y a du bon en ce monde, monsieur Frodon. Et il faut se battre pour cela. Je n'implore pas votre pardon, maître Elrond, car le parler noir du Mordor peut déjà être entendu dans toutes les régions ouest. L'anneau est totalement maléfique. Il ne se débarrassera jamais de sa dépendance de l'anneau. Il l'aime et il le hait. Autant qu'il s'aime et qu'il se hait. La vie de Sméagol est une triste histoire. Oui, Sméagol, c'est ainsi qu'on l'appelait, avant que l'anneau ne le trouve. Et ne le conduise à la folie. Quelle pitié que Bilbon ne l'ait pas tué quand il en a eu l'occasion. De la pitié? Mais c'est la pitié qui a retenu la main de votre oncle. Nombreux sont les vivants qui mériteraient la mort, et les morts qui mériteraient la vie. Pouvez-vous leur rendre, Frodon? Alors ne soyez pas trop prompt à dispenser mort et jugement. Tenez vos positions! Tenez vos positions! Fils du Gondor et du Rohan, mes frères! Je lis dans vos yeux la même peur qui pourrait saisir mon cœur. Un jour peut venir où le courage des hommes faillira, où nous abandonnerons nos amis et briserons tout lien. Mais ce jour n'est pas arrivé. Ce sera l'heure des loups et des boucliers fracassés lorsque l'âge des hommes s'effondrera. Mais ce jour n'est pas arrivé. Aujourd'hui, nous combattrons pour tout ce qui vous est cher
Sur cette bonne terre, je vous ordonne de tenir, hommes de l'Ouest! Ne vous éloignez pas, jeune hobbit. On raconte qu'une grande ensorceleuse vit dans ces bois. Une sorcière elfe. Au terrible pouvoir. Tous ceux qui l'ont regardé sont tombés sous son charme. Et on ne les a jamais revus. Eh bien, voici un nain qu'elle n'en voudra pas si aisément. J'ai l'œil du faucon et les oreilles du renard. Bientôt, maître elfe, vous allez pouvoir apprécier l'hospitalité légendaire des nains. Un bon feu, une bière brassée, une belle pièce de viande. Car ceci, mon ami, est la demeure de mon cousin Balin. Et ils appellent ça une mine. Une mine! Non! Ils sont peut-être en vie. Plus vite, Gimli! Nous gagnons du terrain! Leur trace dévie au nord-est. Ils conduisent les hobbits en mise en garde. Trop peu. Regardez-les. Ils sont terrifiés. Ça se lit dans leurs yeux. Nous avons eu raison de vous faire confiance jusqu'ici. Pardonnez-moi. J'ai eu tort de désespérer. Ce n'est pas un corps d'orc. Ce n'est pas un simple rôdeur. C'est Aragorn, fils d'Arathorn. Vous lui devez serment d'allégeance. J'ai entendu sa voix à l'intérieur de ma tête. Elle parlait de mon père, de la chute du Gondor. Elle m'a dit... Même aujourd'hui, il y a encore de l'espoir. Mais je n'en vois aucun. Cela fait longtemps que nous n'avons plus d'espoir. Mon père est un homme noble, mais son autorité décroît. Et notre peuple n'a plus foi en lui. Il compte sur moi pour améliorer les choses. J'aimerais y arriver. J'aimerais voir la gloire du Gondor restaurée. L'avez-vous déjà vu, Aragorn? La tour blanche d'Ectélion, scintillant comme une flèche de nacre et d'argent. Ses bannières flottant dans la brise du matin. Avez-vous été rappelé chez vous? Boromir est mort pour nous sauver. Mon cousin et moi. Il nous a défendus contre nombre d'ennemis. Pipin! Je vous offre mes services, si humbles soient-ils. En paiement de cette dette, le plus puissant homme peut être tué d'une seule flèche. Et Boromir fut percé de nombreux traits. La maison est derrière, le monde est devant. Nombreux sentiers ainsi je prends. À travers l'ombre, jusqu'à la fin de la nuit, jusqu'à la dernière étoile qui luit. Brumes et nuages, noyés dans l'obscurité. Pourquoi as-tu regardé? Pourquoi il faut toujours que tu regardes? Je n'en sais rien. Je n'y peux rien. Tu ne peux jamais rien. Je regrette, ça te va? Jamais je ne recommencerai. Tu ne saisis donc pas? L'ennemi croit que tu as l'anneau. Il va te chercher sans relâche, Pipin. Ils doivent t'éloigner d'ici. Tiens, c'est pour la route. La dernière feuille de Longoulet. Je sais que tu n'en as plus. Tu fumes un peu trop, Pipin. Il m'a toujours suivi. Où que j'aille. Bien avant que nous soyons inséparables. Pourtant, je l'ai plongé souvent dans les pires ennuis. Mais j'ai toujours été là pour l'en sortir. Le voilà parti. Tout comme Frodon et Sam. Oui, imprudent même. C'est un douc. Ils nous l'ont volé. Sale sournois petit hobbit. Mauvais, perfide, faux,
Non? Non, pas le maître. C'est le précieux faux. Ils vont te duper, te faire du mal, te mentir. Le maître est mon ami. Non, tu n'as pas d'amis. Personne ne t'aime. Je n'entends rien. Je n'entends rien. Tu es un menteur et un voleur, non? Meurtrier. Va-t'en que je m'en aille. Je te déteste. Je te déteste. Que serais-tu devenu sans moi? Vous avez mené bien des guerres et tué nombre d'hommes au roi Théoden. Et vous avez tout de même fait la paix ensuite. Ne pouvons-nous tenir conseil comme nous l'avons fait jadis, mon vieil ami? Ne pouvons-nous faire la paix, vous et moi? Des gibets et des corbeaux. Vieux radoteurs. Que voulez-vous, Gandalf le Gris? Laissez-moi deviner. La clé d'Orthanc, ou peut-être même les clés de Barad-dûr, avec les couronnes des 7 rois et les baguettes des 5 magiciens? Alors vous êtes venu quérir des informations. J'en ai pour vous. Quelque chose gronde en terre du milieu. Quelque chose que vous avez omis de voir. Mais le grand œil l'a vu, lui. Même maintenant, il met à profit cet avantage. Cependant, en portant l'anneau si loin, le Hobbit a fait preuve d'une extraordinaire résistance à ses attraits maléfiques. Gandalf, l'ennemi est en marche. Les forces de Sauron se rassemblent à l'est. Son œil est fixé sur Foncombe. Et d'après vos dires, Saruman nous a trahis. La liste de nos alliés s'amenuise. Ce mal ne peut être gardé secret par le pouvoir des elfes. Nous n'avons pas la force de combattre à la fois le Mordor et Isengard. Le temps des elfes est révolu, mon peuple quitte ses rivages. Vers qui vous tournerez-vous lorsque nous serons partis? Vers les nains? Ils se cachent dans les montagnes en quête de richesse et n'ont cure des problèmes des autres. Monsieur Frodon n'ira nulle part sans moi. Non, en effet, il n'est guère possible de vous séparer. Et cela même lorsqu'il est convoqué à un conseil secret, et vous non. 9 compagnons. Qu'il en soit ainsi. Vous formerez la communauté de l'anneau. Chouette. Qu'avez-vous vu? Arwen. Vous avez le don de voyance. Dites-moi ce que vous avez vu. J'ai regardé ton avenir et j'y ai vu la mort. Vous y avez vu aussi la vie. Vous avez vu qu'il y avait un enfant. Vous avez vu mon fils. Ce futur est presque révolu. Mais il n'est pas perdu. Rien n'est certain. Si perd, certaines choses le sont. Si je le quitte aujourd'hui, je le regretterai toute ma vie. Il est temps. Des cendres, le feu sera ranimé. De l'ombre, la lumière jaillira. Reforgée sera la lame qui a été brisée. L'ennemi? Son sens du devoir n'était pas moindre que le vôtre, je pense. On se demande quel était son nom. D'où il venait. S'il avait vraiment le mal en lui. Quels mensonges ou menaces ont amené ses pas si loin de chez lui, s'il n'aurait pas mieux fait d'y rester. En paix. La guerre fera de nous tous des cadavres. Attachez-les. Oui, nous ferons la paix lorsque vous répondrez de l'embrasement de l'Westfold et des enfants qui gisent sans vie. Nous ferons la paix lorsque les vies des soldats dont les corps furent dépecés devant les portes de Fort-le-Corps alors qu'ils étaient morts seront vengés. Lorsque vous pendrez un gibet
pour le plaisir de vos propres corbeaux. Là, nous serons en paix. Les orques lui ont tendu une embuscade. Si nous ne défendons pas notre pays, Saruman le prendra par la force. Les orques parcourent librement nos terres. Sans résistance d'aucune sorte, tuant à volonté. Des orques portant la main blanche de Saruman. Mon esprit belliqueux. Depuis combien de temps Saruman t'a-t-il acheté? Quel a été le prix convenu, Grima? Après la mort de tous les hommes, tu ramasseras ta part du trésor. Il y a trop longtemps que tu guettes ma sœur. Et trop longtemps que tu hantes ses pas. L'heure est venue! Cavalier du rang! Vous avez prêté serment! Respectez-le! Pour le Seigneur et la terre! Ya! Les femmes de ce pays ont appris à les manier. Celles qui n'ont pas d'épée meurent par elles. Je ne crains ni la douleur ni la mort. Que craignez-vous, gente dame? Une cage. Rester derrière des barreaux jusqu'à ce que l'usure et l'âge les acceptent. Et que toute forme de courage ait disparu irrévocablement. Mon oncle m'a dit une chose étrange. Il a dit que vous étiez à la guerre aux côtés de Tengel, mon grand-père. Il a dû se tromper. Vous êtes l'un des Dunedain. Un descendant de Numénor béni d'une longue vie. On a dit que votre peuple était entré dans la légende. Le nain respire si fort que nous aurions pu le tuer dans le noir. Nous n'avons pas eu de rapport avec les nains depuis les jours sombres. Vous apportez un grand danger avec vous. Vous ne pouvez aller plus avant. J'apporte la parole d'Elrond de Foncombe. Autrefois, une alliance existait entre les elfes et les hommes. À cette époque, nous avons combattu et péri ensemble. Nous sommes venus honorer cette allégeance. Nous sommes fiers de nous battre à nouveau aux côtés des hommes. Oh, beau Sorbier, je t'ai vu scintiller pendant un jour d'été. D'un bel or rouge étincelait sur ta tête cette couronne à ton faîte. Quel vers sublime! C'est encore loin? Pour Arum, ne soyez pas si hâtifs. Vous pouvez trouver ça loin, peut-être. Ma demeure se trouve au cœur de la forêt, près des racines de la montagne. Aucun des actes de Gandalf ne fut jamais inutile. Nous ignorons encore quel était son dessein. Surtout, ne laissez pas le vide de Khazad-dûm emplir votre cœur, Gimli, fils de Glóin. Car le danger a totalement envahi le monde. Et sur toute terre, l'amour est désormais mêlé de souffrance. Votre quête ne tient malheureusement qu'à un fil. Écartez-vous-en un tant soit peu, et ce sera l'échec, entraînant la ruine de tous. Mais l'espoir perdure, tant que la compagnie existe. Ne laissez pas vos cœurs se troubler. À présent, allez prendre un peu de repos, car vous êtes accablés par le labeur et le chagrin. L'ennemi sait que vous êtes entrés ici. Tout espoir de passer inaperçu a désormais disparu. 8 sont ici alors qu'ils étaient 9 en quittant Foncombe. Dites-moi où est Gandalf, car j'aimerais vivement m'entretenir avec lui. Et je ne puis le voir de loin. Gandalf le Gris n'a pas passé les frontières de ce pays. Que va devenir cette communauté? Car sans Gandalf, tout espoir est perdu. Mes chers saquets et boffins, Touk et Brandebouc, Boulot, Fouille, Sonnecorps, Rolger, Sanglebuc, Fierpeton, Fierpied. Oui, aujourd'hui, eh bien, c'est le jour de mon 111e anniversaire. Joyeux anniversaire! Mais hélas,
111 ans, ce fut un temps trop court à passer en compagnie de si excellents et si admirables hobbits. Je ne connais pas la moitié d'entre vous autant que je le voudrais. Et j'aime moins de la moitié d'entre vous à moitié moins que vous ne le méritez. Question très pertinente, mon sucre. L'heure est tardive où ce magicien choisit de réapparaître. Mauvaise nouvelle, comme je le nomme, car ces nouvelles font mauvais hôte. Fais silence. Non, il venait du Nord. Un des rôdeurs d'une daim, enfin, c'est ce que je croyais. Vêtu pauvrement. Et pourtant, il portait une étrange bague. 2 serpents aux yeux d'émeraude, l'un dévorant l'autre. Nous avons à parler de choses plus urgentes. Elrond de Foncombe a convoqué un conseil. Il ne dira pas pourquoi, mais j'ai deviné son objet. On raconte que l'arme de l'ennemi a été retrouvée. Il est entre les mains des elfes. Chacun va essayer de le réclamer. Les hommes, les nains, les magiciens. Nous ne pouvons laisser cela se faire. Cette arme doit venir au Gondor. Au Gondor? C'est dangereux, j'en suis conscient. L'anneau cherche toujours à corrompre le cœur des hommes faibles, mais toi, tu es fort. Et notre besoin est grand. C'est notre sang qui vient d'être versé. Notre peuple qui s'éteint. Y a-t-il quelqu'un qui ait autorité pour traiter avec moi? Oh, vieille barbe grise. J'ai là un souvenir que j'ai été chargé de te montrer. Le sommium vous était cher à ce que je vois. Sachez qu'il a enduré 1000 tourments entre les mains de son hôte. Et qui est-ce? L'héritier d'Isildur? Il faut plus pour faire un roi qu'une épée elfique brisée. Au total, 42. 42? Ça n'est pas mal pour un principicule elfe aux oreilles pointues. Pour ma part, je suis assis sur mon 43e. 43. Il était déjà mort. Il bougeait encore. Il bougeait encore parce que ma hache s'était enfoncée dans son système nerveux.